Yo! J'aimerais qu'on parle d'un vélo assez particulier qu'on a vu apparaître 3 fois en World Cup DH en 2019. C'est un vélo de R&D, donc de recherche et développement, un vélo de concept qui a été sorti par Cannondale. Donc Cannondale, c'est une marque qui est quand même toujours très à la pointe, hein, qui cherche toujours à développer des choses nouvelles, qui sont toujours dans la recherche et développement. Et pour vous dire à quel point ils vont loin, déjà c'est qu'ils emmènent leur vélo de R&D sur les World Cup, donc au plus haut niveau de compétition possible, pour aller tester les choses en profondeur. Et en plus, ce vélo-là, c'est un vélo, comme dit, qui ne sera jamais vendu et qui ne servira normalement à personne, mais c'est un vélo qu'ils ont développé en carbone, quoi. Donc, parfois, on se demande pourquoi est-ce que certaines marques ont des vélos plus chers que d'autres. Il faut se dire qu'en fait, ces mecs-là, ils réfléchissent énormément vélo et que tout ça, ça se paye à un moment. Mais logiquement, ils vont sortir des vélos plus aboutis, plus recherchés en tout cas. Maintenant, ce vélo-là, quelle est sa particularité? C'est qu'il a 2 positions d'amortisseur possibles. On peut mettre l'amortisseur en bas de la géométrie, qui est une partie de la cinématique qui est linéaire, ou alors on peut le mettre en haut, et dans ce cas la cinématique à cet endroit là elle est progressive. On peut faire différents choix, on pourrait même mettre 2 amortisseurs, mais il y a un choix qui a été fait très régulièrement avec ce vélo là, c'est de mettre le ressort en haut et l'hydraulique en bas, c'est-à-dire de séparer les deux plutôt que d'avoir tout en un. Alors ça c'est complètement possible, ça ne pose aucun problème. We're going to transition from a single shock coil, or air actually, with what you ended up on yesterday, to a separated damper spring combo. Okay. So we'll be running a damper with a specific leverage ratio down below where you were running your single shock yesterday, and then we have several positions up top for spring progression for you to try with that same damper position down below. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous? Parce que ça va nous permettre en fait de résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent sur les suspensions et sur la cinématique d'un point de vue progressivité. Il y avait à chaque fois des avantages et des inconvénients. Avantage par exemple d'un ressort pneumatique, c'est que on va pouvoir le rendre progressif avec des spacers, ou naturellement c'est plus progressif, alors qu'un ressort hélicoïdal c'est pas progressif. Donc ça c'est intéressant, le ressort pneumatique peut apporter de la progressivité. Par contre le désavantage qu'il a, c'est qu'il nous fait perdre de la sensibilité en début de course, ou alors il faut des très grosses chambres négatives, et dans ce cas ça fait des amortisseurs plus lourds. Pour pallier à cette perte de sensibilité, ce qu'il faut faire, c'est prendre un ressort hélicoïdal cette fois-ci. Mais là, dans ce cas, on perd la progressivité. Mais ce ressort hélicoïdal, on peut le monter sur une cinématique qui, elle, est progressive. Et dans ce cas, récupérer quand même quelque chose qui est à la fois progressif et avec de la sensibilité en début de course. C'est ce qu'ils font sur ce vélo-là, en mettant le ressort en haut de la cinématique. Maintenant, l'hydraulique, on a vu que c'était assez puissant. C'est quelque chose qui résonne en vitesse. Donc, quand il y a de la haute vitesse, il va avoir une certaine force de freinage. Quand il y a de la basse vitesse, il va avoir une autre force de freinage. Mais quand on monte l'hydraulique sur une partie progressive, ça fout un peu la merde. Parce que ça va transformer une haute vitesse à la roue arrière potentiellement en moyenne vitesse à l'amortisseur en début de course. Et cette même vitesse en fin de course, elle va redevenir de la haute vitesse en fin de course. Enfin voilà, ça fout un peu la merde d'un point de vue hydraulique de mettre l'hydraulique donc sur une partie progressive. Donc pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre et de beaucoup plus sain, le mieux c'est de mettre l'hydraulique sur une partie linéaire. Et donc voilà, en faisant ça, en faisant ces choix-là, ils ont fait en sorte finalement de n'avoir aucun désavantage et de conserver que les avantages des différents choix qu'ils avaient en fait. Et donc ça, je trouvais ça super intéressant, surtout que ça nous résume un peu tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent sur ces choses-là. Alors bien sûr, il y a d'autres désavantages, notamment peut-être qu'en termes de poids, c'est probablement plus lourd, en termes de développement, c'est peut-être beaucoup plus compliqué, etc. Mais on s'en fout, parce que c'est pas un vélo qu'on va acheter, c'est un vélo qui sera jamais à la vente. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce vélo là au final et qu'est-ce que ça va apporter sur vos futurs vélos? Pour l'instant moi ça j'en sais rien, mais c'est intéressant et moi ça me fait réfléchir et ça me fait penser à autre chose, un autre moyen d'avoir que les avantages, et pour l'instant je vois pas d'autres désavantages. Ça serait de se monter un vélo avec un seul placement pour l'amortisseur, mais choisir un vélo qui a une cinématique la plus linéaire possible. Ok, comme ça notre amortisseur pour l'hydraulique, il n'y aura pas de problème. Et de mettre un ressort hélicoïdal, mais lui qui soit progressif.
Alors ça va demander du temps de trouver le bon ressort, mais dans ce cas-là, on a un vélo très simple de fonctionnement et qui peut avoir exactement les mêmes avantages que leur vélo qu'ils ont fait là. Donc voilà, si un jour quelqu'un se monte un vélo comme ça, je pense que ça peut être une très bonne solution. Maintenant, ça va demander énormément de temps en développement et à recherche des bons ressorts et du bon réglage sur l'hydraulique, mais je pense que ça peut être une super solution. Voilà, c'est ce que m'a évoqué ce vélo là. J'espère que ça vous a plu, c'était une petite vidéo rapide. A plus. Tchou.